Voilà, bonjour, c'est Steve Fa, il est 8h30, je suis à la poste centrale de Yaoundé. Donc, comme tous les Camerounais, j'ai reçu ce message-là qui me demandait d'être à la poste centrale. Et je suis venu parce que je me considère comme un leader. Et en tant que leader, vous savez, un leader doit être celui-là qui est devant. Leader parce qu'on veut le changement. On veut le changement. Mais là, je me pose deux questions. Si je dois marcher pourquoi et pour qui? Je dois peut-être marcher parce que je veux le changement, mais pour qui alors? Qui représente ce changement? Personne. Pourquoi je dis personne? Parce que ceux qui vous ont demandé de marcher sont les qui? Ils sont où? Je n'aime pas prendre mes exemples très loin. J'ai vécu la crise post-électorale au Gabon. J'ai vu des opposants comme un seul homme se tenir les mains et marcher. J'ai vu Jean Ping, j'ai vu Zachary Miboto, j'ai vu Eyegendon, j'ai vu Demeze Ombiang. Les gars se sont tenus les mains, ils ont marché à la rue Thioréré à Libreville. Et le peuple était derrière. C'est ça qu'on appelle leader. C'est ça qu'on appelle leader. Quand vous dites aux gens, quand vous dites au peuple camerounais, la jeunesse camerounaise que je défends tous les jours, de venir marcher, mettez-vous devant et ils sont derrière. Arrêtez d'instrumentaliser la jeunesse. Parce qu'au fond, nous tous on veut le changement, mais personne, il faut qu'on se dise la vérité, on n'a pas réussi à chasser Biya. Si vous voulez chasser Biya, c'est dans les urnes qu'on chasse Biya, pas à la poste centrale. Déjà que Biya n'habite pas à la poste centrale. Donc si vous voulez le chasser, c'est dans les urnes. Peuple camerounais, arrêtez de vous faire instrumentaliser. Je ne veux pas qu'un jeune, je ne veux pas qu'un seul cheveu d'un jeune Camerounais saute parce que quelqu'un l'a envoyé dans la rue. Pardon, restez chez vous. Ceux qui veulent marcher, qu'ils se placent devant et qu'ils vous appellent se placer derrière. Et rassurez-vous, dites-leur d'abord d'être unis. Parce qu'on a demandé ça à l'opposition. Faites une coalition. Vous n'avez pas pu faire une coalition pour battre le RDPC. Aux unes, vous n'avez pas battu le RDPC. Mais vous demandez aux gens de venir marcher. Peuple camerounais, ces gens-là n'ont pas besoin de vous. Parce que s'ils avaient besoin de vous, ils allaient faire une coalition. Alors vous n'avez pas besoin des gens qui n'ont pas besoin de vous. Des gens qui ont seulement besoin de vous quand il faut venir casser. Vous n'avez pas besoin d'eux. Donc franchement, restez chez vous. Restez chez vous. Arrêtez de vous faire instrumentaliser. Et aussi, la jeunesse camerounaise, je vous plains un peu. Parce qu'il y a beaucoup maintenant qui regrettent. Les gars regrettent parce qu'on vous a dit inscrivez-vous sur la liste électorale. Personne ne l'a fait. Allez surveiller vos votes. Personne ne l'a fait. Voilà le RDPC qui a gagné. Et je pense même que si on outrepasse tout ce qu'il y a eu, tout ce scandale qu'il y a eu par rapport au PV, machin et tout, si on outrepasse cela, je ne suis pas sûr que l'opposition aurait gagné. Même si on fait fi de cela, je ne suis pas sûr que l'opposition aurait gagné. Alors je ne veux pas que ma jeunesse, la jeunesse camerounaise soit instrumentalisée pour venir casser. Ils vont me dire qu'on m'a donné le pain sardine, machin, mais ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Donc restons chez nous. On a retenu la leçon et je pense aussi que l'opposition a retenu la leçon et ils ont tiré des conclusions. Voilà les municipales qui arrivent, voilà les législatives qui arrivent. Si on veut vraiment le changement de ce pays, on doit commencer par là. Dès la proclamation des résultats, dès l'installation du futur président, allez, inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous, c'est important. Allez voter massivement. Je ne pense pas que si... Et au final même, je pense que Paul Biya n'est pas détesté au pays. J'ai vécu la crise post-électorale au Gabon. J'ai dit les gens qui portaient la tenue du PDG au Gabon. Personne ne voulait même porter ça. On prenait ça, on mettait ça sur les chiens. Donc on vous dit qu'on n'en voulait plus. C'était un peuple assoiffé. Mais au Cameroun, tu ne peux pas faire deux pas sans voir quelqu'un avec la tenue du RDPC. Ça signifie ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui aiment Paul Biya. Vous avez vu la vidéo de ma grand-mère par exemple. Pour rien au monde, elle ne peut voter pour une personne. Il y a beaucoup de Camerounais au Cameroun qui aiment Paul Biya. Et ça, il faut qu'on intègre cela. Il y a une partie du peuple qui veut le changement. Peut-être ceux qui aiment Paul Biya par rapport au confort que la présence de Paul Biya leur apporte. Mais ils aiment quand même Paul Biya. Et il faut qu'on sache cela. Donc, qu'on arrête d'instrumentaliser la jeunesse. Je suis à la poste centrale, c'est pas une blague. Et moi, je croyais que j'allais venir trouver le billet ici. Les gars n'ont mis personne, c'est fluide. Il n'y a pas de billes, il n'y a rien. En fait, c'est peut-être un message qu'on envoie aux gens. Comme pour dire, vous avez demandé aux gens de venir marcher, ils ne vont pas venir. Et je pense que la jeunesse camerounaise est déjà consciente. Il y a eu des marches en Occident, c'est bien parce que le climat est propice à la marche. Mais même vous, les gars de la diaspora, vous dérangez. Vous ne pouvez pas être plus de 100 000 Français en France. Mais dans les bureaux de vote, on se rend compte que moins de 400 personnes ont voté. C'est nul. Et c'est vous les premiers qui voulez le changement. Et en France, Paul Biya a gagné.
Mais c'est vous les premiers qui m'envoyez les messages tous les jours. Oh Steve, il faut que le pays change. Le pays ne va pas changer si on continue, si on aime Paul Biya. Et on est obligé d'accepter ça. Les gens aiment Paul Biya. Voilà. Donc vraiment, moi je pense que après la proclamation des résultats, si c'est lui qui gagne, nous sommes censés l'accompagner. Nous sommes censés œuvrer pour un Cameroun qui change. Voilà. Et le Cameroun qui change commence à partir des municipales, des législatives. Et après, eux-mêmes, ils verront qu'ils n'ont plus le pouvoir. Donc vraiment, je ne veux pas qu'un seul cheveu d'un jeune Camerounais soit arraché parce qu'il est descendu dans la rue. Restez chez vous, les gars. C'était Steve Fa. Que Dieu bénisse au Cameroun.